Je suis le docteur Jean-Charles Gauthier, je suis médecin généraliste de Martin-Lermiremont dans les Vosges. Je suis président de la CPTS du Massif vosgien et je suis aussi maître de conférence associé au département de médecine générale de la faculté de Nancy. C'est très intéressant en tant que généraliste de croiser le second recours dans le cancer colorectal, les gastro-entérologues, les chirurgiens qui s'occupent de nos patients une fois que le dépistage revient et est positif. C'est vrai que c'est un parcours qui est complexe et long et qui propose à plusieurs acteurs de jouer un rôle important. Le patient lui-même, il a un rôle à jouer, effectivement, en acteur de sa propre santé. Nous, médecins généralistes, de convaincre, de rappeler, de faire les repérages des patients les plus à risque qui ne doivent pas être dépistés, qui doivent directement aller en coloscopie. Et puis pour les autres, effectivement, être capable de se souvenir que tous les 2 ans, il faut aller faire le dépistage, remettre ce kit en l'expliquant, et puis assumer les résultats quand ils sont soit positifs, soit négatifs. Puis après, bien sûr, le gastro-entérologue, on confie ça à nos collègues. La pénurie fait qu'on est obligé de s'organiser quand même sur des réseaux de proximité où on connaît bien les gens pour être sûr que nos patients soient vus dans des délais qui sont conformes aux risques. Et après, c'est sûr qu'il a bien été rappelé dans l'atelier, c'était agréable de l'entendre, qu'il faut aussi que le retour qui est fait par les gastro-entérologues vers les généralistes doit être précis sur la suite à donner. Et que nous, finalement, quand on est sur un cadre de décision assez précis, que toutes les dispositions sont bien détaillées, claires, avec des délais qui sont clairs et adaptés à chaque patient selon les recommandations qui évoluent. Donc, on est très content que le gastro-entérologue nous les rappelle. À ce moment-là, notre travail est facilité pour être convaincant vis-à-vis du patient. Et ma première dans ce séminaire-là, oui, j'avais déjà pu participer à des congrès de cancérologie aussi pour apporter une parole différente, mais sur ce séminaire, c'est la première fois. C'était très bien. C'est très, très différent la culture très descendante avec la sainte parole qui descend de la scène vers la salle, ça a ses limites. Et sur des sujets comme ceux-là où tous les acteurs ont un rôle à jouer, la meilleure reconnaissance des difficultés, du rôle de chacun, je pense qu'on s'apporte mutuellement beaucoup. Donc oui, je suis très très volontaire par rapport à ça. J'appartenais à un département de médecine générale. Aujourd'hui, la plupart des enseignements sont faits sous ce format-là. On ne fait plus de format très académique avec le professeur qui parle. C'est très intéressant de pouvoir échanger des expériences de chacun, des difficultés de chacun, des problématiques de chacun, des vrais problèmes de terrain. Il y a eu les tutelles et les organisations administratives ont un petit peu les oreilles qui ont dû siffler parce qu'effectivement, cette approche un petit peu centralisée, très descendante est quand même pas toujours très adaptée. Donc là, un vrai échange de terrain avec des vrais professionnels, des gens très compétents, chacun dans leur domaine, c'est toujours très enrichissant.